peuple, votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple, c'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple, pour la formation professionnelle de chevalier de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple, nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Tressaillis de joie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le ministre et le député nationaux d'ensemble doivent tirer toutes les conséquences qui s'opposent à attendre Amundala, conseiller de Moïse Katumbi à ce jour, au cas où la proposition de loi Tchani sur la congolité sera adoptée en l'Assemblée nationale. Suivez l'élément de Ben Kadé Kabantou. La réaction d'Ikan Katumbi ne s'est pas fait attendre après les déclarations du député Tigni Pouloulou a déposé ce jeudi 8 juillet à l'Assemblée nationale la proposition de la loi variant l'accès aux fonctions du président de la République aux Congolais nés de père et de mère. C'est l'un des conseillers de l'ex-gouverneur de l'ancienne province de l'ex-Katanga qui a réagi par un tweet. Abel Augustin Amundala, c'est de lui qu'il s'agit. Il s'oppose à cette démarche initiée par Noël Tchani pour ses conseillers de Moïse Katumbi. Une chose est sûre, celui qui payera cash n'est pas Noël Tchani, mais plutôt son parrain. Ses proches du président d'Ensemble pour la République visent sans nul doute Félix Antoine Tshisekedi, quand bien même ils font tous partie de l'Union sacrée pour la nation. Adel Augustin Amundala estime que face à cette désinvolture qui exclut Moïse Katumbi de la présidentielle de 2023, les Congolais, le ministre d'Ensemble pour la République ainsi que les députés nationaux doivent tirer toutes les conséquences qui s'imposent afin de lutter contre l'injustice. Une approche qui laisse entrevoir les grandes décisions de la part du camp Katumbi au cas où cette proposition de la loi serait adoptée par la plénière de l'Assemblée nationale. La proposition de la loi dont il est question veut que seuls les Congolais de père et de mère briguent le poste du président de la République en RDC. Selon son auteur, l'ancien candidat à la présidentielle du 30 décembre 2018, cela éviterait que le pays soit trahi à partir du sommet. Noël Tchani compte également étendre sa loi sur les chefs des corps qui sont le président des deux chambres du Parlement et le ministère sectoriel. Autre chose à présent, pas d'accès en France pour le voyageur provenant de la République démocratique du Congo à ce jour à cause de la circulation active du coronavirus ainsi que la présence de la variante préoccupante dans le pays. Naomi Lubengo. Les autorités françaises n'autorisent pas l'accès en France pour les voyages en provenance de pays rouges, sauf en cas de motifs impérieux. Par conséquent, les voyageurs en provenance de la République démocratique du Congo ne sont plus autorisés à entrer en France. Kinshasa comme zone rouge à cause de la circulation active du coronavirus ainsi que la présence de variants préoccupants dans le pays. Les vacanciers et les touristes ne peuvent donc pas se rendre dans les Et pour ceux qui ont le droit de voyager, il faut en plus présenter un test de dépistage négatif avant d'embarquer. Un autre test est réalisé à l'arrivée en France et une quarantaine de 7 ou 10 jours doit être observée suivant si les personnes sont vaccinées ou non. Signalons que 24 pays dans le monde, dont 4 sur le continent africain, sont désormais classés rouges par Paris, notamment l'Afrique du Sud, la Namibie, les Seychelles et la RDC.
Parlons société à présent. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a retourné une enveloppe de près de 7 500 $ américains que la société d'exploitation forestière Kabongongoi, basée à Lubumbashi, qu'elle avait consignée il y a un mois pour l'obtention d'une autorisation de vente d'exportation de bois d'œuvre à l'Égresse Kabantou. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a eu le 6 juillet une séance de travail avec les responsables des établissements Kabongongoi, une société d'exploitation forestière basée à Lubumbashi, à laquelle le numéro 1 de l'Environnement et Développement durable a retourné une enveloppe de 7 500 $ américains que cette société a consignée il y a plus d'un mois pour l'obtention d'une autorisation de vente et d'exportation de bois d'œuvre. En remettant cette enveloppe aux responsables de la société Kabongongoi, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eva Zaïba, leur a également expliqué la procédure à suivre en vue de faire bénéficier l'État congolais ainsi que toute la population des taxes payées pour les opérateurs dans ces secteurs. L'argent que vous m'aviez remis ici, les 7 500 $, vous vous souvenez, ça fait un bon bout de temps que vous aviez remis. Après un mois, oui. Ça fait combien de temps? C'est presque un mois. Ce sont vos billets. Oui, oui. Tels que vous les avez donnés. Voilà. Je les ai consignés parce que ici, on ne perçoit pas l'argent. Nous ne sommes pas une banque. Ici, nous donnons juste la politique. Nous donnons l'orientation. Ce n'est pas l'argent. Ici, on ne paye pas l'argent. Et dans mon bureau, ici, je n'ai pas un coffre-fort pour garder. Et l'argent que lui, comme mon conseiller financier, va prendre le comptable à la banque, c'est pour le fonctionnement ici. Si vous me donnez, je mets ça, je prends, c'est-à-dire vous êtes en train de me corrompre pour que je vous délivre le document. Et c'est l'État qui paye. C'est pourquoi je vous ai envoyé, vous avez reçu votre note de perception et votre argent est là. Allez payer à la banque. Ça va? Merci. Allez payer à la banque. Merci. Que désormais, vous devez commencer à payer à la banque. Vous commencez là-bas, on vient. Quand vous allez payer, on va m'envoyer les avis, les notes techniques, on annexe. Hein, ces documents de la banque que vous aurez payé, c'est alors que moi je signe l'avis et vous allez avoir l'avis. Merci, Excellence. C'est une innovation qui nous a émis. Nous sommes très satisfaits parce que ce n'était pas ça cette habitude. Nous, en tant que les usagers, on déposait, on ne sait pas si l'argent servait à l'État ou aux individus. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes conscients et que cet argent va servir à l'État parce que ça va dans la banque de l'État. Établissement Kabongongoi, il a été noté que les responsables de cette société forestière, en découvrant l'enveloppe consignée, ont reconnu que les billets déposés au ministère, notant que cet argent avait été effectivement consigné sans qu'il ne soit utilisé ou substitué. Toujours dans le même registre, la décision de revoir en baisse le produit de première nécessité fait face à un blocage entre le gouvernement et les opérateurs économiques à ce jour, une situation qui plonge la population congolaise qui décrit la crise. Reportage avec Benkade Kabantou. Comme annoncé, un conseil de ministres est décidé pour revoir en baisse la situation des produits de première nécessité, chose que jusqu'à ce jour semble devenir un casse-tête pour la population congolaise devenue pessimiste. Filet pipi, 240 000. Donc, on cher, mais on moins cher. Donc, on a cher pour les zombo. Donc, le logo quitta et c'est une nyos de la qualité. Mon pouvoir d'or, on a 5, c'est comme 1000 francs. On a un gamme. Et comme 1000 francs, comment tu as 1000 francs? Pour nous, le baiser, du coup, on a mis des mains. Mathieu mis des mains à 140 000. Le franc, tu as 1000 francs. Le choix est en tout cas, papa la mission pendant à face à Moussala. À Sala Moussala, il aura bien la mission Bima, il aura mission Moya, bas sur la belle commerçant bas Congo, mais bandine barote la ville commission de moins cher. Pour les autres, les slogans "Le peuple d'abord" est devenu irréalisable. Ngai na tekaka nyonso tu na tekaka plastika na tekaka brosse na tekaka ba divers rebelle biloko ekitite biloko ekitite bazokosa biso ka un simple peuple ke biloko eki ekiti na ba prix na bango bazwa côté ba okinako kozwa biloko ekitite biloko ekitaka ndenge nini soki mbongo eki ekiti
osombi carton ya tomate na 15 $. 15 $ eza 30 000 francs congolais. Boîte moko ebetama dia calcul simple, c'est 300 francs na prix d'achat. Bon, ngai mutu na tek na somba ki po na teka. Na teka combien? Il faut nateka 4 ou 350 pour na payer bénéfice parce que dans commerce, ce qui au somme au sali achat, il faut avoir bénéfice. Et kiti wap na magasin nini? Tozana Sotinex. Tozana Congo Fitir. Tozana opérateur économique ebele batondi biso awa. Ba magasin yango na tandami ba prika yango to sombaka. Biloke kitiwa. Vraiment tozo ko s'en sortir té parce que bloc est trop cher. En plus au coco somba bloc na primo ko yasse mais tant au côté ka au zongi po somba sous marchandise OK okuta marchandise mati. Ndenge marchandise so matabongo du jour au lendemain oui. Donc moi biso ba vendeuse to se retrouver exacté parce que bénéfice oyo zwa ki tango somba ki biloko na moins cher et au moment oyo ke ko somba lisusu marchandise okuti biloko e matu le peke oyo zwa ki po survivre na bana moyen au sala autre mais autres obligé ya ko lisusu bénéfice wana oyo zwa ki o ajouter na mbongo wana oyo kokaki ko sombela biloko de façon que ozanga marchandise te mais tozo se retrouver te vraiment difficulté za makasi. Le gouvernement des Warriors est appelé à mieux travailler pour faire sortir la population congolaise dans cette souffrance tant décriée ces derniers jours. L'évêque général de l'église des réveils du Congo, Israël Dodo Kamba, a conduit l'apôtre Tyrone Howell auprès du speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Ce dernier est venu pour parler de choses qu'il attend d'entreprendre pour le royaume dédié et surtout amener les changements au Congo. Images et commentaires. Le prophète Israël Dodo Kamba, évêque général de l'église des réveils du Congo, a conduit auprès de l'honorable Christophe Mbosso Kodiampouanga, président de l'Assemblée nationale, l'apôtre Tyrone Howell de la ville de Dallas dans l'état de Texas. Celui-ci est venu parler des choses qu'il entend d'entreprendre pour le royaume dédié et surtout amener les changements au Congo sur le plan social, politique et économique. Pour ces chefs religieux américains, le Congo est le plus grand pays dans le monde avec plusieurs ressources, plus que tous les autres pays de la planète. Son souhait est que ce pays devienne comme l'Égypte où tout le monde vient pour recevoir ce dont il a besoin. Le Congo est comme une mère pour cette génération. Cet apôtre est également d'avis que Dieu est en train de tourner les choses surnaturellement et en vitesse. En fait d'adresser, il a confié que c'est depuis 17 ans qu'il cherchait à venir au Congo et l'opportunité lui a été offerte par le prophète Dodo Kamba qui lui a ouvert la porte. Place à l'invité du journal, Allégresse Kabonto à la présentation qui reçoit pour vous l'honorable Eddy Etibako. Regardez. Bonsoir nos chers téléspectateurs, bienvenue au magazine Afro du Peuple, votre émission du peuple. Nous recevons aujourd'hui pour vous l'honorable Eddy. Alors vous allez le suivre tout à l'heure. Bonsoir monsieur l'honorable. Bonjour, bonsoir, bonjour, madame la journaliste. Ok, merci monsieur l'honorable. Pouvez-nous dire sur votre personne parce que nos téléspectateurs veulent comprendre sur votre personne. Bon, je m'appelle Etibako Edingito. Je suis de profession avocat. Entre-temps, je suis homme social et homme politique. En bref. Ok, merci beaucoup, monsieur l'honorable. Comme homme social, comme homme politique et notable aussi de Bolobon, si on peut le dire, on peut compléter. Monsieur l'honorable Eddy, est-ce que vous pouvez nous parler du procès Lumbi? Où en êtes-vous avec ces procès? Est-ce que les victimes de Lumbi peuvent attendre avec un procès ou un verdict équitable? Bon, moi, là, je te remercie d'abord de la question qui est une grande question d'actualité. Oui. Mais je ne peux pas aujourd'hui, en tant que partie civile, je ne peux pas aujourd'hui te dire que nous attendons à un procès équitable, mais on a confiance à la justice de notre pays. J'espère que le procès sera équitable. Ok.
Merci beaucoup. L'honorable pense que le procès sera équitable. Monsieur l'honorable, parlons un peu de l'actualité sur la levée des immunités de sénateur Matata Mponyo. Déjà, d'ici là, dans quelques jours, il sera devant le procureur général près la Cour constitutionnelle. Que pensez-vous de ces procès? Bon, pour celui, n'importe quelle personne épris de paix et de justice, oui. On ne peut pas avoir peur de la justice. Parce que la justice, quand on va à la justice, c'est pour passer un procès et pour qu'on ressort la vérité de ce qu'on te reproche. Celui qui a peur de la justice, c'est plutôt celui qui croit être au fait responsable des actes qu'on lui reproche. Je pense qu'en suivant le Premier ministre Matata Mponyo, il se disait il est innocent. C'est à partir de là où il va se justifier pour démontrer son innocence. Et entre-temps, s'il n'est pas innocent, certainement, il va embarquer ses complices parce que quand il y a un acte, une infraction, il y a toujours beaucoup de gens qui vont s'embarquer. Donc il y a les auteurs intellectuels, les auteurs directs, et il y a les complices aussi. Bon, on va suivre l'évolution du procès. Ok, on va suivre l'évolution du procès. Mais c'est l'honorable, que pouvez-vous dire? Parce que nous venons de suivre tout à l'heure l'IGF en train de réclamer aussi les détourneurs de fonds du fonds de Covid-19. Que pouvez-vous dire par rapport à cette réclamation de l'IGF? Bon, l'IGF fait son travail d'inspecteur général aux finances. Oui, oui. Je pense que s'il réclame qu'il y a des détourneurs, tant mieux s'il y a des preuves. L'essentiel pour réclamer, c'est tout le monde peut réclamer quelque chose, mais il faut avoir de preuves. Sinon, ça sera une réclamation nulle devant la justice. Pour moi, j'encourage le travail de l'IGF, surtout que c'est aussi d'une manière pédagogique pour décourager ceux qui ont dans leur tête l'esprit de détourner les deniers publics. Parce que ça n'arrange pas pour la nation. Quand on détourne le denier public, en fait, vous détournez en fait, la richesse de tout un peuple. On ne peut qu'encourager l'IGF. Ok, merci beaucoup. L'honorable est en train d'encourager l'IGF pour son travail. Vraiment un coup de chapeau. Monsieur l'honorable, une autre question, c'est par rapport à la nomination de Mme Louika Bedi comme gouverneur à la PCC. Et quelle est votre opinion par rapport à cette nomination? Il semblerait que la nomination parle seulement du nom de Chi, il y a des cas. Et que pensez-vous de cette nomination? C'est vraiment un bon choix pour le chef de l'État ou quel est votre point de vue? Bon, moi je vois ça dans des optiques. Oui. La première, c'est plutôt en tant que nationaliste. Alors si n'importe qui, quelles que soient ses origines, si il est compétent, moi je pense qu'il faut applaudir. Parce que ce que la personne doit donner, si elle est compétente, c'est juste produire pour la nation tout entière. Mais si la personne n'est pas compétente, qu'on nomme la personne parce qu'elle appartient à telle ou telle ethnie, là, je pense que nous n'allons pas accepter. Mais pour la nomination de madame, la deuxième optique, c'est juste parce que c'est une femme. C'est pour la première fois qu'une femme soit à la tête d'une institution financière. On a qu'à applaudir. D'abord parce que c'est une femme. Aujourd'hui, on est en train de promouvoir les femmes. Et les femmes n'ont pas le même cœur comme les hommes. Si vous trouvez partout ailleurs, là où il y a la femme, il y a au moins une petite distinction. Parce que, comme c'est fait aussi par Dieu, les hommes prennent en charge toute la famille, tout, même l'épouse. Et les hommes, nous sommes un peu trop gourmands aussi, face vis-à-vis de la gestion. Parce que par rapport à tout ce que nous avons comme charge. Mais pour une femme, je pense que c'est d'abord, il voit d'abord ce qui est social. Parce que la femme est née sociale. Voyons voir un peu ce qu'elle va donner. Et puis nous allons apprécier après.
Ok, vraiment merci beaucoup, monsieur l'honorable. Nous vous rappelons que l'honorable a été comme invité du journal de ce soir. Si vous l'avez aimé, dites vraiment un grand merci à Jonathan Lututa qui était derrière la caméra. Mais nous allons donner un dernier mot à l'honorable. L'honorable, quel est votre dernier mot par rapport à ces mots? Le dernier mot, on ne donne pas les derniers mots, mais pour aujourd'hui, je devrais vous remercier, je devrais vous encourager pour que vous continuiez à aller de l'avant par rapport à votre éditorial et puis pour ne pas te bloquer, peut-être la prochaine fois aussi, nous allons voir, surtout avec le procès Yumbi, nous allons voir comment, si possible, de vous intégrer dans la cellule de communication pour suivre l'évolution du procès Yumbi. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui. Merci. Ok, merci beaucoup. À la prochaine. Poursuivons ce magazine d'information, rendons-nous en province. Le membre et cadre fédéraux ensemble et la jeunesse de l'UDPS Kolosi montent au créneau à ces jours pour décrier la gestion de la province de Lualaba par Madame Fifi Masuka, gouverneure à l'intérim, à l'absence de Richard Mouyej Mangos, dans une déclaration recueillie par Jonathan Lututala. Regardez. Déclaration politique. Nous, membres et cadres fédéraux ensemble, avec la jeunesse de l'UDPS Fédération de Kolosi, réunis en ces jours, avons constaté, après analyse minutieuse sur la gestion globale de la province durant l'absence de monsieur le gouverneur de la province, ce qui suit. En politique, le silence est un signe de lâcheté, de faiblesse et d'immaturité. Notre devoir est de dire la vérité. Depuis que Mme Fifi Masuka assume l'intérim du gouverneur absent de la province depuis 6 mois, nous constatons avec amertume que la gestion est calamiteuse et entachée de beaucoup d'illégalités et d'irrégularités telles que le tribalisme qui bat son plein au niveau de l'exécutif provincial où une tribu veut renverser une autre, contrairement à la vision du chef de l'État qui promouvoit la cohésion nationale et la collaboration des peuples. 2. Le séparatisme, la chasse aux sorciers, en révoquant ceux qui avaient la vision de l'avenir de la province à des militants de leur parti et proches collaborateurs. Ceci caractérise la partialité au détriment de l'intérêt global, contrairement à l'article 2 du partant principe. 3. L'incompétence se fait sentir à la tête de la province dans tous les secteurs. 4. L'utilisation abusive et illicite du nom du président de la République. Ceci étant un trafic d'influence pour traquer et mater ses adversaires politiques. Demandons ainsi au chef de l'État et président de la République ainsi qu'au vice-premier ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et affaires coutumières de s'impliquer dans cette affaire en fixant à l'opinion lualabaise sur le sort du gouverneur retenu à Kinshasa. Car la province sombre et s'enfonce dans le chaos tout en perdant non seulement l'élan du développement, mais aussi sa place sur l'échiquier national et international. Ayant non seulement la mission d'accompagner le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision salvatrice de la nation, mais aussi en lui dotant d'une nouvelle et grande majorité pour un second mandat en 2023. Vu le comportement machiavélique et l'opacité dans la gestion de la province, dû à l'absence du gouverneur, tend à ternir l'image du chef de l'État. Ainsi déclarons ce qui suit. 1. Au cas où nos revendications ne trouveront pas gain de cause, nous nous prendrons en charge pour sauver notre province qui est sous l'emprise de la dictature, pouvant nous amener à un soulèvement populaire sans précédent. 2. Nous en appelons à la conscience de toute la jeunesse lualabaise de se joindre à nous et d'unir nos forces au moment opportun pour mener des actions de grande envergure dans les prochains jours. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Lualaba, que vive la jeunesse lualabaise, que vive la fédération de l'UDPS Kolosi. Je vous remercie.
Toujours dans le même registre, complot contre Fifi Masuka, gouverneur à l'intérim de la province du Lualaba, la NGC acquise une frange de la société civile de cette province, venir assister à l'assemblée du consortium de la société civile de la RDC à Kinshasa, de chercher à saluer le chef de l'exécutif Lualabès. Suivez ses propos recueillis. Que la réunion doit se tenir au niveau de CEPAS en ville. Moi-même, je devrais y prendre part, mais lorsque j'ai compris que la démarche qui était poursuivie était orientée dans ce sens-là, j'ai désisté. Je n'ai pas voulu prendre part. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu Maître Shadrach ici à Kinshasa, logé dans la commune de Kinshasa sur l'avenue Wangata. Nous l'avons vu, nous l'avons rencontré. Mais d'après quelques indiscrétions, nous avons compris qu'il était venu rencontrer Moïse Mangos, le gouverneur, qui a des problèmes avec les institutions. Il est reproché de détournement des fonds de l'État qui s'élève à plus de 301 millions de dollars. Ils ont eu des avancées très significatives avec le gouverneur Mouyé. Ils se sont entendus qu'après leur assemblée, à l'issue, n'est-ce pas, de l'assemblée, il y aura une déclaration que l'assemblée va faire pour faire état des lieux de déroulement, n'est-ce pas, des activités au niveau de toutes les provinces de la République. Parce qu'il y a le représentant de toutes les 26 provinces. Maintenant, les représentants du Lualaba sont ici, en connivence avec Mouyej, pour qu'on parle de Fifi Masuka en tant que détourneuse, incompétente, ainsi de suite. Mais comment expliquer cette démarche? Moi, je le dénonce avec énergie, je n'ai pas peur parce que plusieurs fois, j'ai reçu des attaques au téléphone, des attaques chez moi à la maison. Il y a même des mandats qui étaient émis à mon endroit pour que je sois poursuivable en justice. Le mal, c'est pour nous dénoncer les détournements des fonds de l'État. Mais le chef de l'État a besoin de l'avancement du pays. Lorsque Fifi adhère à la vision du chef de l'État et devient la personne à abattre, aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a des 4,9% à 46%. Et on va faire une déclaration, on va chercher à instrumentaliser une société civile parce que vous avez été, n'est-ce pas, accompagné un politique, il vous a donné de l'argent, vous avez payé des véhicules derrière lui, et cette irrédevabilité vous pousse jusqu'au niveau, n'est-ce pas, de participer à un plan machiavélique pour nuire à la personne qui est en train de bien faire les choses. Si vous vous mettez à faire une déclaration, alors dans le sens d'incommoder Fifi Masuka ou remettre en cause ce qu'elle fait parce que c'est vu de tous qu'elle fait du très bon travail, il y a des infrastructures qui sont en train d'avancer, il y a la mobilisation des recettes, il y a l'unité des communautés parce que c'est un problème. Le problème que pose le gouvernement aux institutions, c'est un problème judiciaire et politique. Ça n'a rien à voir avec une tribu ou une ethnie ou un groupe d'individus. Seul l'IGF avec la justice doivent trancher sur son sort. Un général autoproclamé Maï Maï arrêté avec 7 de ses collaborateurs à l'issue d'un bouclage organisé ce mercredi 7 juillet 2021 à Oicha dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Naomi Lubenga. Les éléments de la police nationale congolaise ont réussi à mettre la main sur un général autoproclamé Maï Maï ainsi que 7 de ses collaborateurs à l'issue d'un bouclage organisé mercredi 7 juillet à Oicha dans le territoire de Beni au Nord Kivu. La nouvelle a été confirmée par le commissaire supérieur provincial Jean-Pierre Oumbi qui révèle que cette opération a été menée dans la parcelle de cet élément ainsi que ses environs. Il s'agit d'un certain Kabamba, c'est un général autoproclamé de Maï Maï. C'est lui qui commettait des troubles à l'ouest d'Oicha. Il est le chef de bande. Il a été arrêté, lui, avec 7 personnes, a-t-il fait savoir. Signalons par ailleurs qu'il a appelé la population à demeurer vigilante et à continuer à collaborer avec les forces de sécurité afin de mettre définitivement fin à la capacité de nuisance de ces hors-la-loi. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un point final dans ces magazines d'information. À la réalisation, Benkade Kabantou, Alegresse Kabantou, Naomi Lubengu et derrière la caméra, Jonathan Loutouta. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81
27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.